vais présenter Martin à nos auditeurs. Donc, il semblerait que vous étiez ancien banquier à Genève et que vous soyez associé à Romain Trollet, qui est aussi bien connu dans la vallée, dans la gérance d'hôtels. Donc, vous avez acheté de multiples hôtels dans la vallée, les avez retapés et remis en marche au goût du jour, en tout cas. Alors, votre dernière en date, c'est donc le Plan B. Donc, vous êtes le principal actionnaire. Comment vous avez pensé à cet établissement, son concept Alors, bonjour, déjà bien. Bonjour Martin. Merci de m'accueillir à votre micro. Moi, j'ai une histoire passionnelle avec Chamonix depuis que je suis né, parce que je viens depuis que je suis né. Mes grands-parents sont venus dans la vallée, ils sont en voyage de noces dans les années 40, et après ça, ils sont venus avec leurs enfants. Et puis, je suis venu voilà, tous les étés, tous les hivers. Ensuite, j'ai eu une première carrière, comme vous le disiez. Alors, j'ai travaillé dans une start-up internet à la belle année des années 2000, début des années 2000, et puis j'ai atterri par hasard dans la finance, mais c'était pas vraiment mon lieu de prédilection. Et puis c'est en 2010 que j'ai eu un projet familial de chalet en para-hôtellerie, où j'ai découvert l'accueil et j'ai trouvé une nouvelle passion pour l'accueil. C'est vraiment avec cette passion que je me suis d'abord associé avec Romain Trollet pour l'hôtel Faucigny à Chamonix, qui est à côté de l'église, près de la Maison de la Montagne, un petit joyau en centre-ville, un boutique hôtel de charme de 27 chambres en 3 étoiles. Et puis, j'ai cherché les moyens de changer de vie, en fait. Et c'est en 2016 que j'ai créé Montblanc Collection, en reprenant d'abord un petit établissement qui était juste à côté, qui s'appelait les Crêtes Blanches, qui était un ancien hôtel, pareil, début du XXe siècle, qui avait un restaurant japonais au rez-de-chaussée, que tout le monde aimait beaucoup, Macha, et que j'ai converti en appart-hôtel. Parce que finalement, je me suis rendu compte, entre l'hôtellerie et la para-hôtellerie, cette location meublée, il y avait voilà, 2 différents modèles, mais que la frontière était de plus en plus floue et qu'on pouvait créer des nouveaux modèles. Et c'est cette idée de concept, de création de projet qui me motive autour de l'accueil. Donc on a d'abord fait l'appart-hôtel de Genepi. Et puis ensuite, il y a eu le chalet Wimper, qui est un chalet de 10 chambres juste à côté dans ce quartier. Et puis, on a repris aussi la maison du Genepi, une très vieille maison de Chamonix. On a créé le café du Genepi au centre. Donc, on a tous ces petits établissements de charme en centre-ville. Et un peu, je vous le dis en avant-première, mais ça va se renommer le hameau Faucigny, et en gardant les autres marques, Genepi, etc., parce que l'histoire a commencé au Faucigny, et le Faucigny est un beau nom aussi. C'est ce canton entre Genève et Chamonix. C'est l'arrivée à la montagne. Et d'antan, on mettait plusieurs jours pour venir à Chamonix, et le voyage faisait partie du tourisme et du parcours. Et donc j'étais assez attaché à ça. Donc ce premier concept du hameau Faucigny réalisé, il y a eu une opportunité autour du bowling de Chamonix, voilà. Et donc, comme tout le monde le sait à Chamonix, c'était l'ancien bowling, c'était la salle de jeu, et tout le monde était très attaché à ce lieu aussi. Et donc, j'ai pensé à un établissement où justement, on pouvait rester dans cette thématique du jeu, et avec un grand espace de vie de 700 mètres carrés, que ça soit une plateforme pour le vivre ensemble. Et j'ai vraiment envie de dire que c'est pas un hôtel, c'est avant tout un espace de vie au-dessus duquel il y a de l'hébergement. Et ce qu'on a fait au hameau Faucigny, on a mélangé différents types d'hébergements, hôtel, appart-hôtel, chalet. On le fait ici aussi. On a des appartements, des chambres, des dortoirs, tout dans du 3 étoiles, qui peut accueillir tout type de clientèle pour une journée ou pour un mois. On a cette flexibilité. Et on a vraiment cette volonté, finalement, d'être un espace de vie pour la vie locale. Et c'est donc cet espace de vie qu'on met vraiment en avant. Alors pourquoi plan B? La question qu'on la pose souvent. Plan B parce que c'est une alternative, en fait. Finalement, on n'a pas la prétention d'être toujours le plan A. Le plan A, c'est peut-être d'aller courir en montagne, c'est peut-être d'aller faire plein de choses. Mais c'est toujours bien d'avoir un plan B. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de choix et d'alternatives. Et c'est ce qui manquait aussi à Chamonix, c'était cette qualité de vie locale. Je pense qu'on peut le dire sans tabou. Il est difficile de se loger à Chamonix, il n'y a pas beaucoup d'activités pour les locaux. Et encore, ça se réveille. Je crois que la crise a montré qu'il fallait se trouver des choses. Et Julia nous parlera de tous les événements qu'il y a à faire à Chamonix. Mais c'est vraiment important. Si les gens sont heureux d'habiter à Chamonix,
la clientèle touristique qui représente quand même une grosse partie de l'économie et qui est le moteur en fait de nos emplois, de nos impôts, de nos écoles et de beaucoup de choses, eh ben, les clients se diront peut-être on va pas venir juste une journée à la montagne, voir l'Aiguille du Midi et repartir. On va se dire bah tiens c'est sympa de vivre ici, on va revenir plus longtemps. Alors, Et donc il y a vraiment cette volonté de créer un espace de vie avec un mix d'hébergement pour pouvoir accueillir tous les différents types de clientèle. Voilà. Alors justement, dans cet espace de vie, qu'est-ce que vous proposez cet été Qu'est-ce qu'on peut venir y faire? Alors, il a été conçu avec différents espaces. Il y a des espaces jeux avec un mini bowling, une piste de 15 mètres de long, automatisé qui est très sympathique. Il y a un espace de jeu pour petits-enfants aussi. Donc, il y a un espace, il y a une petite exposition dans un espace un peu pop-up store d'une artiste qu'on met en avant, Marie de la Ville-Baugé. Et c'est un espace en fait qui est éphémère, qui est mené à évoluer avec toutes les associations qu'on soutient et les événements qu'on organise. Donc par exemple, on soutient Artocène, un événement qui va arriver en août. Ça va être très intéressant. Vous verrez un proto-habitat qui est installé sur la place du Mont-Blanc de 70 mètres carrés dans lequel les artistes contemporains vont être exposés. Le plan B sera le camp de base de cette association. Et on fera un relais ici. Alors après, en plus de ça, on a des événements, on a un animateur à plein temps et on organise plein d'événements autour de la musique, des jeux et des soirées animées. Donc on a toute une panoplie d'événements, il y en a presque tous les soirs, pas tous mais quasiment. Donc vous pouvez retrouver sur notre affiche que vous pouvez voir dans Chamonix l'ensemble des événements là, du 13 au 25 juillet par exemple. Et on le fait pour 2 semaines et ça sera un nouveau programme toutes les 2 semaines. En accès libre pour tout le monde? En accès libre pour tout le monde. Et puis aussi, bien sûr, sur Facebook, Instagram, vous retrouvez les derniers événements. Et voilà, on en a déjà ce soir. Alors, c'est la soirée latino. Hein, il y avait une soirée latino avant à Chamonix, elle n'existait plus. On s'est dit, il faut la recréer. Ça marche bien. Et elle a déjà que 2 éditions depuis la réouverture suite aux contraintes sanitaires, mais elle monte en puissance. Et je pense que le but, c'est ça. C'est venez, tester, essayez. Dites-nous ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On est dans une amélioration continue. L'idée, c'est que ça devienne un événement récurrent de Chamonix. Vous savez que tous les mardis soirs, vous avez une soirée latino au plan B, si vous le voulez. Et est-ce que ces événements ne sont pas compromis avec le discours qu'on a eu hier d'Emmanuel Macron ? Alors, oui et non, dans le sens que si vous avez un passeport vaccinal... C'est ça la question maintenant. C'est un peu votre question, c'est un choix individuel, hein, c'est ce que nous pousse en fait le gouvernement, mais si vous êtes vacciné, vous aurez accès à tous les lieux culturels de plus de 50 personnes. Donc la capacité est de plus de 50 personnes, il y a ça. Donc ça va apporter quelques contraintes, mais voilà. En tout cas, par ces temps pluvieux, je vous conseille de venir parce que pour les enfants, c'est top. Il y a, comme disait Martin, il y a une piste de bowling et vous pouvez tranquillement boire et laisser vos enfants déambuler. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment top comme espace de vie. Et Martin, est-ce que vous avez d'autres projets à venir autres que le plan B? Ou alors c'est secret peut-être? Alors, il y a un petit projet qui a été signé, donc je peux le dire, le 30 juin, donc c'est très récent. C'est l'hôtel des 2 gares à Saint-Gervais-le-Fayet. Donc je fais une infidélité à Chamonix, je sors de Chamonix, je vais pas très loin, mais je crois beaucoup au Fayet. Je crois que c'est un lieu qui doit être redynamisé. Il y a eu une belle époque, on le voit dans l'architecture des bâtiments. Il y a eu la belle époque des thermes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se loger à Chamonix descendent à Saint-Gervais. Il y a toute une dynamique de jeunes qui vont s'installer là-bas, qui ont besoin de lieux de vie. Et ce petit hôtel aura un grand espace de vie. Donc vous attendez le train, vous aurez un lieu de coworking. Et même pareil pour le plan B, hein, vous pouvez venir dans la journée. On a beaucoup de gens en coworking. Juste à côté, donc et donc ça, c'est un petit projet qui est un hôtel qui a 100 ans, 3e génération d'hôteliers. Donc c'est un peu dans le même esprit que le Faucigny, un hôtel de charme à taille humaine qu'on va redynamiser à Saint-Gervais. Voilà. Merci pour la nouvelle. Alors on a hâte de voir ça. Et merci Martin d'être venu au micro de Globule Radio.